Nous entamons le verset 21. Bonjour peuple de Dieu, une fois de plus, bonne et heureuse année 2025. Alors, il dit, comment la cité fidèle a-t-elle pu dégénérer en prostituée? Le droit y était respecté, la justice y était chez elle, mais à présent, les assassins, ils sont les maîtres. Jérusalem, tu fais penser à un argent dégénéré, à un grand vin coupé d'eau. Tes princes sont des agitateurs. Ils sont complices des filous, tous amateurs de cadeaux, coureurs de pots de vin, violant les droits de l'orphelin, sourds à la plainte de la veuve. C'est pourquoi le Maître suprême, le Seigneur Dieu de l'univers, le Dieu fort d'Israël affirme, « Ah, je vais prendre ma revanche sur mes adversaires, je tirerai vengeance de mes ennemis. » Jérusalem, tu vas avoir affaire à moi. Je vais te purifier au feu, fondre tes scories comme avec de la soude et supprimer tous les déchets. Voilà, j'aimerais bien qu'on comprenne ici Dieu qui s'adresse à la ville de Dieu, la cité de Dieu, à son peuple qui s'est vautré dans l'idolâtrie. Dieu s'est fatigué, on a vu la fois passée, il a dit, je suis fatigué de vos nouvelles lunes, de vos prières, de vos cérémonies, de vos fêtes annuelles, de vos rites. Je suis fatigué, ce que j'attends de vous, il a dit, au verset 17 du premier chapitre, apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, abandonnez le mal. Ce message est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Nous sommes dans cette nouvelle ère. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour le péché de toute l'humanité, hommes, femmes, de toute langue, de toute race, de toute culture, qui se répand, qui accepte Jésus-Christ, devient membre du corps de Christ. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est à travers le monde, l'Église universelle. Alors, c'est un peu ici le tableau où Dieu veut réellement que le corps du Christ, que le peuple de Dieu, que les dirigeants spirituels, les leaders spirituels, abandonnez le mal. 2025, arrêtez de mentir aux faibles pour donner des prophéties que Dieu ne vous a pas données. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Détournez-vous, je suis fatigué de vos tralala, de vos bruits, de toutes vos cérémonies, de toute cette apparence. Les jours sont tellement mauvais. Apprenez à faire le bien. Leader spirituel, dans cette époque, abandonnez le mal, apprenons à faire le bien. Membres du corps du Christ, peuple de Dieu. Alléluia. Voilà le tableau qui nous est présenté ici. Les jours sont tellement mauvais. Beaucoup se sont vautrés dans la distraction. Vous voyez tout ce que vous voyez là comme actualité. Oui, toutes ces bavures, voilà, tel serviteur de Dieu a fait ceci. Toutes ces choses-là, l'ennemi se sert pour distraire beaucoup. Certes, ça déçoit beaucoup, ça fait très mal quand on voit aujourd'hui comment certains de ceux qui se disent hommes de Dieu, comment ils sont en train d'abuser et vraiment de ternir l'image du corps du Christ. Mais en même temps, si on n'est pas prudent, si on n'a pas un éveil spirituel, on va se plonger dans toutes ces distractions et se détourner de l'essentiel. C'est pour cela que j'aimerais encourager le peuple de Dieu. Venez, focalisez-vous, ne passez pas votre temps sur ces choses-là. Ceux qui sont convaincus de prier pour ceux qui s'égarent, priez pour eux. Mais sinon, rentrez en vous-même, purifiez-vous, consacrez-vous, prenez le temps, attachez-vous à Jésus-Christ, étudiez la parole, purifiez-vous. Les jours sont tellement mauvais. L'ennemi n'a pas pitié. J'aimerais nous encourager, peuple de Dieu. Le jugement de Dieu vient. Son jugement viendra. Il est plus que temps. Oui, nous sommes au début de l'année. Bâtis ta vie sur la parole. Bâtis ta vie sur ton intimité avec le Saint-Esprit. Bâtis ta vie sur ta relation. Purifie-toi. Entretiens une bonne relation avec Jésus-Christ basée sur la parole. Il n'y a pas autre chose, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien de courir à gauche et à droite. Tel prophète a dit. La plupart de toutes ces personnes-là sont des rigolos. On doit se dire des choses clairement. Je crois à l'appel ministériel. Je crois aux serviteurs. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que Dieu
utilise les hommes faibles que nous sommes. Mais quand il y a des rigolos, quand il y a des diseurs de bonne aventure, quand il y a des aventuriers, il faut le dire aussi pour épargner le peuple de Dieu. Donc ne passez pas votre... Ceux-là qui se disent que voilà, à cause de ça, ils ne veulent plus prier, ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous touche. Ça fait partie de pièges, des ruses du diable. Jésus est réellement vivant, notre Dieu est vivant, les jours sont mauvais, chacun aura de comptes à rendre devant le Seigneur. Donc voilà mes bien-aimés, on nous montre le tableau, les hommes de Dieu sont dans la corruption. Oui, le corps du Christ, les enfants de Dieu, oui, se sont vautrés dans l'immoralité, dans le mensonge. Certains vous disent, voilà, amenez ceci, donnez, c'est tout autour de l'argent, 5 000, semez 10 000. Vous savez, il faudra réapprendre au peuple de Dieu sur la relation de Dieu et l'argent. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit sur l'argent. La relation d'un chrétien avec l'argent pour présenter les choses convenablement. Sinon, on fait pas, si on ne fait pas attention, on se fait passer pour des escrocs, pour des voleurs, pour des mendiants. Voilà, Dieu veut vraiment le bien de son peuple. On est au début de l'année, le bilan continue, la remise en question continue, la purification, voilà, pour projeter cette nouvelle année, comment nous allons la vivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.